de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radios, et on va parler d'entrepreneuriat parce qu'il y a des élèves d'université, des étudiants, pardon, de l'Université d'Ottawa qui ont la compagnie Enactus Ottawa qui fait plusieurs projets à caractère social, et on en parle avec Corey Ellis qui est le président d'Enactus U Ottawa. Puis je te posais la question, Enactus, ça veut dire quoi là d'ailleurs là? Oui, absolument. Fait que Enactus, c'est un mot qui est inventé. OK. Puis ce que ça veut dire, c'est une amalgamation du mot entrepreneur en action pour us, qui est nous. Fait que c'est des entrepreneurs qui prennent action pour aider la communauté. Enactus U Ottawa. Donc là, vous êtes Enactus, vous êtes une équipe de jeunes entrepreneurs de l'université. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement là? Fait qu'on est une équipe de 120 étudiants de cette faculté. Puis ce qu'on partage toutes, c'est un objectif pour aider la communauté à travers des entreprises sociales. Fait que c'est des entreprises qui sont quand même à but lucratif, mais qui, dans le fond, l'objectif principal, c'est d'aider la communauté ou apporter des opportunités à des communautés qui sont peut-être un peu plus défavorisées. OK. Donc là, Enactus chapeaute plusieurs projets, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Là, aujourd'hui, entre autres, on va parler du projet de Grocer, Ouais. où est-ce que vous voulez, dans le fond, aider la population dans le Nord, finalement. Donc, c'est quoi ce projet-là? Oui, fait qu'on a fait plusieurs voyages à Iqaluit, qui est au Nunavut, depuis la dernière année à peu près. Puis on a fait de la recherche par rapport à les besoins qui existaient dans la communauté. Puis une chose qui a été souvent relevée par les résidents de la communauté, c'est que la nourriture est très chère. Ouais. Ouais, fait que souvent, 2-3 fois le prix, c'est quelque chose qui est régulier là-bas. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une technologie qui permet à pousser des légumes dans des températures très extrêmes. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des conteneurs de shipping marin, puis on les change et on construit des systèmes aquaponiques qui s'appellent. OK. C'est un mot technique qui veut dire essentiellement qu'on utilise les déchets de poissons qu'on nourrit afin de nourrir des plantes. Et puis c'est un système qui est clos, qui permet de pousser dans des températures aussi froides que moins 60 Celsius. Wow! Puis ça permet aussi de réduire le coût de la nourriture essentiellement de plus de 30 %. Donc là, si j'ai compris, donc c'est un système qui serait dans les containers? Donc, ce serait la population qui s'en occuperait? C'est quoi l'idée derrière tout ça, là? Oui, absolument. Fait qu'il y a le système qu'on va installer, mais là, on va employer des gens, justement, qui sont sans abri pour les aider à faire ça. Pour les aider à faire ça. Oui, puis ça va donner des emplois puis des compétences d'employabilité pour qu'ils soient capables de trouver des emplois dans le futur. Mais l'idée, c'est qu'on donne les outils à la communauté pour qu'ils soient capables justement de gérer le projet dans le futur. Fait que dans 2-3 ans, on espère pouvoir prendre un backseat, un recul et laisser cette communauté s'occuper de ça finalement. Là, pour mettre un projet sur pied comme ça, les conteneurs, où est-ce que vous allez chercher ça? Comme je veux dire, comment ça fonctionne? Hein? Oui, fait que le processus de retrofit, qu'on appelle le processus de construction des conteneurs, se déroule près de Toronto. Puis là, ensuite de ça, on met le conteneur sur évidemment, un camion. Puis le port qui va à Iqaluit se retrouve au Québec. OK. Le processus se déroule toujours au sud. Puis là, ensuite de ça, on l'apporte au nord. Puis dans les 120 jours, on est capable de commencer à pousser des légumes. OK. Donc là, le conteneur sera déposé dans un endroit. Donc, est-ce que vous avez déjà évalué les endroits que vous souhaitez mettre ça sur pied, là, finalement? Oui, absolument. Fait qu'il y a des challenges par rapport aux emplacements pour mettre des choses. Puis on penserait, tu sais, Iqaluit, il y a beaucoup de terre et d'espace. Mais justement, à cause des régulations puis des règles par rapport à l'utilisation de la terre puis des emplacements, va falloir quand même surmonter ces défis-là par rapport au futur. Mais pour l'instant, on a un endroit pour faire un projet pilote pour cette année, puis là, ensuite de se regarder une croissance. Dans ces cas-ci, j'imagine que vous consultez ces communautés-là pour savoir où est-ce que c'est correct qu'on peut mettre. Est-ce que la population est réceptive justement à ce projet-là? Parce que j'imagine que vous avez déjà parlé à les membres de la communauté. Là. Oui, absolument. Bien, la population veut non seulement voir la nourriture se faire pousser, mais je pense les opportunités que ça apporte à la communauté, les opportunités d'affaires aussi. Fait que, si notre projet, c'est le premier à apporter de la nourriture fraîche dans la communauté, il y a des opportunités pour du développement économique par rapport à la création de nouvelles entreprises, qui soit sont nos fournisseurs ou soit sont nos clients. Comme par exemple, si on commence à pousser de la laitue, il y a quelqu'un qui pourrait commencer une entreprise qui utilise la laitue pour de la salade, puis fait du packaging, puis là, vendre ça à la communauté. Puis on cherche à aussi aider ça. Fait que la communauté a été très réceptive jusqu'à maintenant. Là, ça fait 4 voyages qu'on fait avec Iqaluit. Puis on bâtit des partenariats justement pour que la communauté soit impliquée non seulement
vers la fin du processus, mais dans le développement puis la mise en œuvre du projet dès le début. C'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous, à Enactus, vous êtes combien d'élèves, combien de facultés? 126 de 7 facultés. Donc, est-ce que c'est des gens qui ont déjà des expériences en affaires? C'est tout domaine confondu? Comment ça fonctionne pour vous? Oui, bien, souvent, Enactus, l'affaire qui est intéressante, c'est qu'ils ont un background, un intérêt dans un certain domaine, mais Enactus, c'est la première fois qu'ils ont vraiment la chance, les étudiants dans notre équipe, de mettre en œuvre ou de vraiment avoir de l'expérience tangible par rapport à un projet. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est capable de donner les opportunités, l'expérience à ces élèves-là pour qu'ils soient capables d'avoir des opportunités futures peut-être ou qu'ils soient capables de s'impliquer dans le domaine qui les intéresse. Oui, absolument, parce qu'en allant sur votre site web, il y a plusieurs postes disponibles, les gens peuvent appliquer. Bon, c'est du bénévolat, mais comme on dit, c'est une belle expérience de travail à mettre. Je pense qu'ils peuvent utiliser pour leur crédit aussi. Oui. Ils reçoivent des heures de bénévolat qui sont inscrites sur leur diplôme, alors on peut démontrer qu'ils ont fait les heures qui... Oui, puis c'est une belle opportunité, surtout pour ce genre de projet-là. Là, il y a aussi un projet un peu plus local, et c'est le projet Sprout, ici à Ottawa, qui fait partie de vos projets, finalement. Oui, justement. Puis Sprout, c'est un autre projet qui a rapport à la nourriture, parce que c'était un thème cette année qu'on a décidé qui était quand même assez important, c'est que tout le monde ait un accès égal à la nourriture, puis qu'ils soient capables de se permettre de mettre la nourriture sur leur table. Puis ce que c'est évidemment, c'est qu'on a réalisé qu'il y avait des food deserts, qu'on appelle ça. Puis la façon technique de l'expliquer, c'est de dire que c'est des endroits où les grands supermarchés, les grandes superficies ne sont pas dans une région qui a à marcher. Alors les gens sont pris à soi à avoir à prendre l'autobus ou des choses de même. Puis justement, ce qu'on voulait faire, c'est apporter la nourriture fraîche dans les magasins du coin, parce que c'est des magasins et des établissements qui sont déjà dans la communauté. Oui. C'est des endroits où on voit beaucoup de nourriture qui est peut-être pas la plus fraîche ou la plus abordable non plus, ni très santé. Alors, on voulait faire ça pour permettre aux communautés d'avoir accès à cette nourriture-là. Donc, si j'ai un petit dépanneur du coin, je pourrais faire affaire avec ce projet-là pour avoir des produits frais dans mon dépanneur pour donner accès à la population. Absolument. C'est vraiment des bonnes idées. Écoute, il nous reste 10 secondes. Je sais que de Grocer, vous allez avoir un projet en septembre que vous allez lancer votre un projet de financement. Financement en ligne, crowdfunder. Donc, je sais que les gens vont pouvoir, on souhaite ramasser 25 000 $ pour mettre sur pied le projet. En tout cas, félicitations. Vous avez des bonnes idées. On a hâte de voir la suite. Donc, on surveille ça en septembre pour le lancement de la lancement. Merci beaucoup, Corey Ellis, pour ça. Puis, visitez enactusottawa.ca pour les détails et surveillez justement leur campagne de financement pour le projet Grocer en mois de septembre. Nous, on fait une pause capsule avec le professeur Jean Dumont.